Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui je suis accompagnée de ma camarade Elena du Master 2 du droit de la responsabilité médicale pour vous parler du sujet des droits des patients transgenres. Pour rappel, une personne transgenre est une personne qui ne s'identifie pas à son sexe de naissance. Donc par définition, une femme transgenre désigne une personne assignée homme à la naissance, mais dont l'identité de genre est féminine, et inversement pour un homme transgenre. Nous allons plus particulièrement aborder la question de la prise en charge des patients transidentitaires après leur transition. Puisqu'en effet, les individus transgenres sont confrontés à des difficultés qui sont des conséquences sur leur prise en charge. Ils font face à une inégalité d'accès aux soins, et cela peut être lié à différents facteurs. Alors, Elena, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. Alors, le parcours médical des personnes transidentitaires va comporter d'énormes défis qui vont souvent être liés à une transphobie médicale. Et on pourra donc avoir des comportements déplacés, discriminatoires également. Donc, on pourrait par exemple avoir des refus de la part des professionnels de santé d'employer le pronom ou le prénom de la personne transidentitaire. Mais on pourrait également avoir des comportements agressifs, donc agression physique ou sexuelle envers les personnes transidentitaires. Et tout cela, en fait, va causer une renonciation de la part des personnes transidentitaires. Et une étude France Genre a d'ailleurs constaté que 57% des personnes transidentitaires ont renoncé à avoir recours à des soins par peur, et 32% ont même subi et été directement victimes en fait, de cette discrimination ou agression. Après, il faut tout de même garder à l'esprit que les professionnels de santé détiennent une clause, peuvent avoir recours à une clause de conscience qui leur permet donc de refuser de prendre en charge des personnes transidentitaires ou autres pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et donc, il faut distinguer cela de la discrimination. Après, par exemple, on a un gynécologue qui a refusé d'examiner une femme transgenre parce qu'il déclarait ne pas avoir les compétences requises. Donc, à faire attention. Oui, et d'autres difficultés peuvent apparaître, car ces patients peuvent également rencontrer des obstacles dans l'accès aux soins spécialisés. Je pense notamment à la gynécologie ou à l'andrologie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les médecins spécialistes peuvent refuser, donc, comme j'ai dit auparavant, la consultation, et du coup, par crainte de commettre une erreur médicale, ce qui est compréhensible. Mais il faut tout de même, encore une fois, garder à l'esprit qu'il faut garantir aux patients un accès équitable à ces soins et aussi donc respecter leur identité de genre. Tout à fait. Nous pouvons également évoquer les problèmes administratifs tels que le remboursement des consultations médicales qui posent aussi des difficultés aux patients transgenres. Par exemple, le changement de sexe à l'état civil peut entraîner des complications dans le remboursement de soins de consultation gynécologique ou d'andrologie qui sont des spécialités médicales genrées, puisque en effet le changement de sexe à l'état civil suppose un changement de numéro de sécurité sociale. De plus, n'oublions pas que les patients transgenres mineurs sont aussi confrontés à des défis similaires dans la recherche d'un médecin traitant, compétent et respectueux. Bien que les examens médicaux de suivi soient obligatoires jusqu'à l'âge de 16 ans, les mineurs transgenres peuvent avoir du mal à trouver un médecin en qui ils ont confiance et qui comprend leurs besoins spécifiques. Oui, exactement. Donc on peut constater une réelle transphobie médicale, des obstacles administratifs et des problèmes d'accès aux soins spécialisés. Et du coup, tous ces défis sont des défis auxquels sont confrontées donc, les personnes transidentitaires dans leur parcours médical, alors que toute personne, sans distinction, a tout de même droit à une bonne prise en charge. Et il est donc crucial et impératif de sensibiliser les professionnels de santé, par exemple, d'améliorer les politiques administratives et de garantir un accès équitable aux soins pour tous, indépendamment d'une identité de genre. Tout à fait. Cela fait partie des solutions pour améliorer cette prise en charge. Donc, tout d'abord, comme vous venez de l'évoquer, il faut sensibiliser les professionnels de santé et les former, puisqu'ils ne sont pas nécessairement à même et ont la connaissance du corps d'une personne transgenre après transition. De plus, les établissements de santé doivent mettre en place des politiques claires et strictes contre les discriminations fondées sur l'identité de genre.
Donc des mécanismes de signalement et de traitement des plaintes doivent être mis en place pour assurer la responsabilité des professionnels de santé qui enfreigneraient ces politiques. En effet. Et nous avons aussi la création de réseaux de professionnels de santé trans-friendly, donc qui va encourager les professionnels de santé à s'engager à fournir des soins donc respectueux et inclusifs aux personnes transgenres. Et ces réseaux donc peuvent être accéder à travers des plateformes en ligne ou même une application mobile, donc c'est assez facile. Oui, tout à fait. Il existe d'ailleurs déjà une carte collaborative des praticiens trans-friendly sur le site France Genre, avec également les adresses des praticiens à éviter, ce qui permet d'engager un climat de confiance entre le patient et le praticien. Tout à fait. Et pour terminer, donc les politiques de remboursement qui posent également problème. Et là, donc, on pourrait revoir cela pour garantir une couverture adéquate des consultations médicales pour les patients transgenres. Donc, on pourrait inclure, par exemple, la modification des critères de remboursement pour tenir en compte donc, des besoins spécifiques des personnes transgenres, mais également donc, la simplification des procédures administratives liées au changement d'état civil. Tout à fait. Merci beaucoup, Elena, d'avoir répondu à ces questions à mes côtés sur ce sujet actuel afin de mieux comprendre la situation dont les personnes transgenres font face. J'espère que cette émission vous aura plu et aura répondu aux questions que vous auriez potentiellement pu vous poser. Et à très bientôt dans À vos droits.